Le thème de la parole, l'unité de l'esprit. Vrai Dieu, Jésus, la communauté de là-haut. Sur la terre, on commence sur la terre. Donc, nous devons avoir cet amour, cette grâce du Seigneur. Dans Matthieu 18, à partir du verset 18, le Seigneur nous montre, je vous le dis en vérité, tout ce que vous liriez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel, les cieux. Et le Seigneur veut une communauté vraiment chrétienne. Beaucoup se disent chrétien, ça veut rien dire. Être enfant de Dieu, devenir vraiment croyant du royaume. En ce temps de la fin, il y a beaucoup d'églises qui poussent comme des champignons. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de communautés. C'est pas ça qui regarde le Seigneur. Il veut l'unité de l'esprit. J'ai remarqué le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de communautés chrétiennes qui ne veulent pas être ensemble. Ils voient le mal partout et pourtant ils prient ensemble. Chaque communauté, ils ont la parole, ils ont la Bible, tout ce qu'on voudra. Et aujourd'hui, quand tu n'appartiens pas à un groupe, on te dit tu dois appartenir à le groupe. Non, non, non. Le Seigneur lui dit, il montre cette grâce, cette communauté en l'unité d'esprit. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous liriez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire que tout ce qui est vérité sera lié dans le ciel. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui se disent vérité et toujours prudent, méfiant. On le voit ça dans les églises, c'est partout. Mais c'est pas bon. Il y a des églises qui ont compris le fait de saluer le frère, peu importe que tu lui serres la main, que tu lui fasses la bise, c'est pas important. Nous, on doit être dans la communauté de Jésus. Le respect. Quand on ne dit pas bonjour, c'est un manque de respect. Désolé de le dire. Le Saint-Esprit vous le dit aujourd'hui. C'est pas n'importe quoi. Ce frère ne dit pas n'importe quoi. Ce frère, il écoute la parole. Il intercède pour les églises. Il n'est pas là pour mettre la division. Certains disent, attention à Richard, il amène trop de brebis étrangères. Non, je n'amène pas des brebis étrangères. L'évangile doit être pur. C'est l'évangile, c'est pas tort des Écritures. Ah, ma communauté, si tu n'appartiens pas à ma communauté, on se méfie. Ah, lui, il a regardé une femme, ah, il a maté. On va commencer à l'accuser. Et le diable va commencer à accuser. Même si le frère ne parle pas, laisse parler. Même si le frère ne dit pas bonjour, laisse parler. Il le verra plus tard. Parce que Dieu ne juge personne. Beaucoup se permettent de se méfier. À lui, il ne fait pas partie, alors on se méfie. Allez, on l'évite, mais ce n'est pas grave. On va l'aimer pour l'éviter, mais ce n'est pas grave. Cherchons le royaume de Dieu. Ne cherchons pas les défauts dans les églises. Il y en aura toujours. Aucune église n'est parfaite, dit le Saint-Esprit. Mais il y a la méfiance et ce n'est pas normal. On prêche l'évangile. C'est vrai, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Il y a tellement de faux pasteurs, de faux prophètes. On arrive à se méfier. Et ces faux prophètes vont vous dire, lui, il est rétrograde, c'est pas normal. Et ils vont prier. À lui, il ne donne pas ses offrandes. Ils vont prier pour rien. Parce qu'ils sont dans la choucroute. Ils sont dans l'erreur. Il y aura toujours des personnes qui donneront des pauvres, des riches. C'est une histoire, c'est un cercle vicieux. L'église est devenue un cercle vicieux. Donner, c'est pour le royaume. Et lorsque tu comprends ces choses-là, ben l'église va aller mieux. Et c'est vrai qu'on dit souvent la vérité, on viendra attaquer la vérité. Et le jugement, l'ennemi va essayer d'accuser l'église, d'accuser le pasteur, le frère. Un frère comme moi qui est fidèle, qui a fait peut-être des erreurs, qui a raconté des histoires à lui, on répète trop des choses. Des fois, il faut être prudent, je vous dis. Soyez prudents, mes frères et sœurs. Soyez ensemble. L'unité des esprits, communauté est là-haut. Elle n'est pas sur la terre. Il y a beaucoup de communautés aujourd'hui. C'est un danger. C'est comme une savonnette glissante. Cherchons à vous aimer les uns les autres. C'est la clé de Dieu, de vous aimer les uns les autres. Même les musulmans, ils disent pareil, de vous aimer les uns les autres. Même les témoins de Jéhovah, ils disent pareil. Mais on ne met pas en pratique ces choses-là, on tord les Écritures.
pour un intérêt d'une communauté. Mon organisation, quel orgueil! L'organisation, c'est le royaume, c'est la communauté de Dieu. Et si on arrive à faire ces liens-là, il n'y aura plus de disputes. Oui, sévèrement, c'est vrai qu'on va être attaqué, mais il ne faut pas voir le mal partout, il ne faut pas parano. Ah, lui, il est bizarre, lui, il parle trop fort, on va couper le Saint-Esprit, il ne faut pas qu'il parle, mais on ne connaît pas. Il y a des personnes qui ne parlent pas, tant mieux. Et ils verront plus tard que je ne suis pas comme ça. C'est la méfiance. Et la méfiance, ce n'est pas bien beau. Même, ils sont curieux. Ils vont essayer de savoir si on les critique. Ils vont te tendre des pièges, ces personnes-là, qui sont dans l'église, qui sont anciens, mais certains sont bien. Il y aura des personnes qui vont me comprendre, il y en a qui ne comprendront pas, c'est ça. Lui, c'est bon, il est fidèle, il va prêcher devant, mais il a le droit de prêcher. Là, c'est tout à fait normal. Moi, je viens pour encourager, pour intercéder. Je ne viens pas pour avoir une place. Loin de là, j'encourage la sœur qui était devant le pupitre du dimanche, dans une église, je ne dis pas le nom, je l'ai encouragée, j'étais content qu'elle soit devant, parce que c'est sincère, il y a des gens sincères, il y en a qui viennent pour des places et mettre devant, il y en a qui sont sincères. La sœur que j'ai eue dimanche, elle était sincère, elle a témoigné, c'est ça, un bon évangile. Tu peux souffrir, mais Dieu peut te guérir, malgré les souffrances, c'est ça un témoignage, mais il faut vraiment un témoignage, c'était un vrai témoignage. Des fois, il y en a qui témoignent et ils mentent. C'est des faux témoignages. Mais il y en a qui disent la vérité, prêchent la parole. Il faut témoigner, c'est important pour encourager l'assemblée. C'est ça qu'il faut faire. Mais je dis, et je prie Saint-Esprit, que la paix soit avec nous, que les 100 brebis sont dans le royaume de Christ, multipliés là-haut. Une brebis, Dieu va les multiplier. Dieu va les rendre sincères. Et j'ai prié vraiment pour la France, que tout s'arrange, voilà, et que Dieu nous aide, et qu'il n'y ait pas des confusions en France, des maladies, des virus, ouais, que Dieu nous garde dans sa puissance et gloire. Prenez le Psaume 91 et jeûnez et priez, au lieu d'accuser les pasteurs. Il y a des vrais pasteurs dans les réseaux sociaux. Il faut arrêter d'accuser. Quand tu accuses, c'est la jalousie, ça peut être aussi. Il y a des faux pasteurs qui disent, il ne faut pas parler à lui. Mais tous les réseaux sociaux ne sont pas du mensonge. Le monde dira pareil, attention aux réseaux sociaux. La politique dira pareil, attention aux réseaux sociaux. Et ils font pire. Donc nous devons être dans l'amour de Dieu. Le réseau social il est là-haut, il n'est pas en bas. L'église sans tache et sans rire, c'est là-haut. Soyez bénis mes frères et sœurs. Et priez pour des âmes, des pasteurs qui viennent qui travaillent ensemble. Au lieu de dire, lui c'est un loup. Priez pour les pasteurs, l'unité d'esprit. Et ma prière, je jeûne pour un jour, c'est bon, je n'ai pas besoin de rabâcher. J'ai jeûné et Dieu le fera. La prière du juste grande efficacité. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Une seule communauté, c'est là-haut. Soyez bénis mes frères et sœurs. Jésus vous aime.